Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque pour la première fois je vais parler de figurines vintage, avec en l'occurrence, vous les aurez reconnus, les G.I. Joe produits par Hasbro, la célèbre gamme des années 80-90, dont tout le monde forcément possède au moins l'une ou l'autre figurine à la maison, enfin, ou du moins a possédé quand il était petit, la gamme la plus culte. Et j'en profite au passage pour saluer mon ami Meatrater, youtubeur que vous connaissez certainement, pour la simple raison que, comme vous l'aurez compris, je vais faire un comparatif entre ces deux figurines, comparatif directement inspiré de son procédé à lui, prendre deux figurines qui semblent très similaires au premier abord, mais qui présentent tout de même quelques différences qui font toute la différence. Mais avant cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un bref historique de la gamme Hasbro des années 80. Vous ne le savez peut-être pas, mais les G.I. Joe en réalité ne sont pas nés au début des années 80, mais dans les années 60. C'était bien sûr aux États-Unis, mais c'était des poupées de 30 cm, ou on peut déjà appeler ça des figurines articulées, je vous mets une image. Une gamme qui a duré 14 ans et dont la première vague ne comportait que 4 figurines. C'est tout ce que vous aviez. Et à la fin des années 70, donc, la gamme s'est essoufflée, mais c'est pas mal 14 ans quand même pour une gamme de jouets, c'est une belle durée de vie. Ça correspond à l'époque où Star Wars a explosé déjà un an plus tôt au cinéma, ça crevait les plafonds du box-office, et il y avait aussi une gamme de jouets qui a tout explosé, la gamme Kenner, qui est sortie en même temps que le film, et ça a donné des idées aux gérants d'Hasbro pour relancer les G.I. Joe. Hasbro décide donc de copier Kenner, réduit le format de ses figurines, et elles ne font plus que 9 cm et demi, c'est donc l'échelle 1/18e, et on aboutit aux figurines que vous avez devant vous. Cela dit, il faut une stratégie marketing mieux pensée, plus travaillée pour relancer la machine, car la franchise G.I. Joe, dans l'esprit du public, c'est un peu fini. Pour ça, ils vont décider de créer un comics qui servira de fer de lance, de publicité à la gamme de jouets. Et la meilleure manière de faire de la pub, c'est de passer par la télévision. Le souci, c'est que les réglementations aux États-Unis à l'époque étaient très strictes. On ne pouvait pas utiliser plus de 10 secondes d'animation à l'écran pour faire la pub d'un jouet. Par contre, pour faire la pub d'un comics, c'était beaucoup plus souple. Du coup, on a eu droit, en 1982, à un spot publicitaire que je vous montre maintenant et qui servira d'instant pub pour le Petit Collectionneur. Kidnapped by Cobra. We have no alternative. Call in G.I. Joe. Fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. He never gives up. He'll stay till the fight's won. G.I. Joe. Who's leader of the Joe team? Hawk. He's America's best. He's in control. He's the man. Good luck, Joe. He lives his days. The legend of G.I. Joe. The Legend of G.I. Joe. New from Marvel Comics. Il sera amusant de constater que pour comparer au dessin animé qui sortira l'année suivante, ils ont revu certains designs. Nous avons par exemple ici un plan de Hawk, qui est un des personnages de la première gamme de 82, qui ne réapparaîtra pas dans le dessin animé l'année suivante et qui sera remplacé par le célébrissime Duke. Revenons donc à la gamme de 82, qui se lance en même temps que le premier numéro du comics, qui lui paraît en juin. Alors quand je dis en même temps, grosso modo, je n'ai pas les dates pour la gamme de jouets. Nous avons 11 personnages dans ce qui s'appelle la première série, la Series 1. J'utilise les termes anglais car je vais me concentrer sur cette gamme de 82. Et il faut savoir qu'elle n'est pas sortie en France. Il a fallu attendre 84 avant que les premiers G.I. Joe ne viennent envahir nos rayons. Et il y a aussi 4 personnages qui sont proposés avec des véhicules, et un d'abord en mail-in, donc par courrier. Il fallait pour cela découper les petits coupons qu'on trouvait à l'arrière de la boîte des G.I. Joe. Ça représente un drapeau américain. Je ne sais plus malheureusement combien il fallait en collectionner. Quand vous aviez atteint le nombre qui était indiqué sur les promos des boîtes, vous les envoyez à Hasbro et en retour, ils vous envoyaient une figurine. C'était le commandant Cobra, ce qui fait que la figurine est d'autant plus rare aujourd'hui. Pour cette Series 1, nous avons donc 11 personnages et Hasbro devait faire dans l'économie de moyens, réduire les coûts de production. C'est pour ça que la plupart des personnages partagent des membres en commun, que ce soit le bras, le buste, les jambes ou même la tête, et ils changeaient juste la couleur. Ils ont fait 11 combinaisons différentes, enfin pas tout à fait puisqu'il y avait Scarlett dedans qui elle, du fait que c'est une femme, est totalement à part. Et Snake Eyes qui partage tout de même pas mal de composants de son corps, hormis les jambes, je me corrigerai si je dis une bêtise, ou du moins les cuisses qui lui sont spécifiques, et bien sûr sa tête, son casque,
Snake Eyes fait preuve d'une grande économie de moyens puisque lui, ils ont carrément décidé de ne pas le peindre. C'est donc probablement le dernier à avoir été produit. Et paradoxalement, c'est ce qui le rend encore plus culte. Les collectionneurs se sont jetés dessus, enfin, ou les enfants à l'époque, mais par la suite les collectionneurs. C'est devenu la figurine la plus prisée de la gamme et un des personnages les plus cultes puisque, comme vous le savez, il a même eu droit à un stand-alone au cinéma. Il y a eu 2-3 films G.I. Joe, je vais pas vous refaire l'historique, mais c'est le seul qui a eu droit à son propre film. Ça en dit long sur la popularité du personnage. Bon, je ne sais pas si je fais les choses dans l'ordre, car je vous parle de Snake Eyes, mais j'ai oublié de préciser que c'était bien sûr deux Snake Eyes que nous avions ici face à nous. En même temps, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. Alors, nous avons ici le Snake Eyes, donc de la gamme de 82, Series 1, et là, un Snake Eyes de 83, Series 1.5, 1.5. Alors, ce n'est pas la deuxième vague, il y a bel et bien eu une deuxième vague en 83, où là, ils ont commencé à varier les looks des figurines, car le succès a été immédiat, du coup, Hasbro a eu plus de moyens, et ben voilà, vous imaginez bien la suite. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la deuxième vague, mais la 1.5? Eh bien, tout simplement parce que c'était déjà des revivals. Tous les personnages de la gamme de 82 ont connu un revival l'année suivante, mais il y a quelques petites différences, d'où le comparatif, et vous allez comprendre l'intérêt de ce comparatif. Les différences, elles ne sont que deux. Tout d'abord, l'articulation des bras. Je ne vais pas faire beaucoup de tests, car cette figurine, j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir, je vais en parler un peu après, mais elle est forcément très rare aujourd'hui. Elle est en super bêta, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. D'ailleurs, vous voyez, celle-ci, j'ai d'abord eu celle-ci, je l'avais trouvée à un prix fort raisonnable sur eBay, elle n'est pas complète, elle est abîmée, ça doit se voir. Elle a perdu de sa rigidité, je n'avais ni l'arme, ni le package avec les explosifs. Celle-ci est encore parfaitement rigide, et G.I. Joe, plus on le manipule, enfin comme toutes les figurines, mais tout particulièrement les G.I. Joe, faites gaffe si vous en avez qui sont rares, si ce sont pour vous des pièces de collection, que vous ne voulez pas trop les exposer en diorama par exemple, et bien alors, gardez-les dans une pose neutre, mettez-les en vitrine et n'y touchez plus, car les articulations ont vite fait de se barrer en couille. Donc ici, juste pour que vous compreniez, la première gamme de 82 ne proposait qu'une articulation haut, bas du bras droit comme bras gauche. On ne pouvait pas les tourner gauche-droite. Celui-ci, forcément, propose toujours le haut-bas. Voilà. Pardon, quand je dis haut-bas, on peut plier de haut en bas. Et on peut aussi tourner de gauche à droite. Voilà, ça c'est la nouveauté. Alors, l'appellation en anglais, car comme je vous ai dit, c'est pas sorti en France, et du coup, si vous faites des recherches sur eBay, il y a 95% de chances que les revendeurs que vous allez croiser seront des revendeurs américains. Ils vont appeler donc celui-ci Straight Arm. Je ne sais pas ce que vaut mon accent anglais, donc je vais inscrire bien sûr sur votre écran avec la bonne orthographe l'appellation. Et lui, Swivel Arm. Il y a une autre différence, c'est les slips. La première gamme de 82, donc la Series 1.0, l'avant du slip est plutôt épais. Ici, il est plus fin. Ils ont estimé qu'esthétiquement, ça passerait mieux. On serait tenté aussi de dire que la grenade est repeinte en gris, sur la version de 83. Ici, elle apparaît bien noire, mais ça, je crois que c'est plus l'usure de ma figurine, car normalement, voilà, je vous montre des images du site de référence YoJoe, la bible des G.I. Joe sur Internet, ou non, normalement... il reste entièrement noir, ce sont les deux seules différences homologuées. Voilà, j'espère que ça se verra bien à l'écran. Bien sûr, celui de gauche, celui de 82, l'année est indiquée, et l'autre ils mettent 82/83. C'est pas vraiment une nouvelle vague en soi, c'est quand même une copie de la précédente, donc ils maintiennent l'année 82 dans les références, mais le /83 fait toute la différence. Voilà, donc si je vous dis ceci, c'est afin que vous ne vous y perdiez pas sur eBay. Si vous voulez obtenir le cultissime Snake Eyes de 82, bah vous savez déjà qu'il faut taper 82 dans les références, Straight Arm, et donc observez bien les photos pour rappel, l'articulation du bras, hein, voilà, il ne peut faire que ceci. Il ne peut pas tourner gauche-droite. J'avais oublié de le préciser tout à l'heure, celui de 83, ils ont rajouté des petites pochettes sur les biceps gauche et droit. C'est pas le cas ici. En fait, il y en a, mais elles sont plus sur les côtés. Vous voyez, là c'est sur les côtés, là c'est à l'avant. Et le slip, qui est plus épais ici. Donc prenez bien le temps de taper les bonnes références, de bien regarder. Celui-ci vaudra forcément plus cher. D'expérience, vous pourrez le trouver sur complet, comme ça, en bon état, à du 100, 110, 120 € aux États-Unis. Celui-là, je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai plus fait de recherche pour l'obtenir, mais complet, peut-être, hein, 50, 60 €, je ne sais pas. Donc, les armes, donc sa mitrailleuse ainsi que son package, donc le Submachine Gun Explosive Pack, voilà les noms en anglais, ils doivent être noirs. Il y en a qui les revendent gris. Eh bien là, gris, je ne sais pas si c'est de la contrefaçon ou si c'est une variante. Même si il a les bons bras et le bon slip, que c'est bien celui de 82, mais qu'il n'a pas les bonnes armes, c'est pas encore parfait.
Alors donc cette figurine cote très fort. Je vous montre ici un article que j'ai trouvé sur le net qui date de 2021 où lors d'une enchère il a été coté à 85+. En gros c'est une cote sur 100 qui évalue son potentiel de rareté. En boîte, bien scellé, donc totalement neuf, ça pouvait monter jusqu'à 1700 $. Ici j'ai un autre site qui est plus prudent et qui le ramène à 1200. Mais donc le 85+, ça comprend la valeur du blister, de la boîte et de la figurine en elle-même. Donc vous voyez, il a déjà une bonne cote, donc c'est une figurine qui est déjà considérée comme relativement rare. Cette vidéo touche à sa fin, vous en avez compris l'utilité, c'était de vous donner les bonnes astuces pour bien repérer le bon Snake Eyes. Enfin quand je dis le bon, celui-ci est très bien aussi, hein. Imaginez il serait neuf avec le package et l'arme, ma foi il ferait le taf. Il n'est pas moins bien esthétiquement, c'est juste qu'il n'a pas la même valeur du fait que c'est pas le premier, le cultissime. Voilà, le premier arrivé, premier servi dans le cœur des fans et des collectionneurs, c'est toujours comme ça que ça va. Collectionnez-vous des G.I. Joe encore aujourd'hui? Je vous demande pas si vous en avez eu quand j'étais petit, si vous me dites que non, je vous croirais même pas, c'est une des gammes les plus vendeuses de l'histoire, hein, car je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, ou j'y ai à peine fait allusion, on a eu, pour promouvoir la gamme de jouets, le dessin animé, hein, qui est sorti en 83 aux États-Unis, nous on l'a eu à partir de 87 au Club Dorothée, mais bon bref, je vais pas trop me réétaler parce que je reprends l'historique là en quelque sorte. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des figurines rares au sein de cette gamme, ou dans l'absolu si vous voulez, même si ça on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Je ne vous avais pas donné quelle était ma figurine rare à moi au mois de juin, hein, je vais mettre le lien dans la description. Ce serait probablement celle-ci si je devais jouer le jeu maintenant avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve bientôt probablement pour une review, je ne sais pas pendant les vacances comment ça va aller. Il y aura encore du contenu mais je ne vous promets pas à quel rythme ni quand. Et si vous partez en vacances, bien sûr, profitez-en bien, bonnes vacances et à bientôt les amis. Ciao!